Salut, ici César, j'espère que tu vas très très bien. Je souhaite ici commencer et partager avec toi un challenge que j'ai décidé de faire. C'est de pouvoir faire une vidéo chaque jour. Ça sera comme des séries ou des épisodes que je vais faire. L'idée m'est venue d'un livre que je suis en train de lire présentement, le livre de Russell Brunson, Expert Secret. C'est un livre qui est très très important pour tous ceux et celles qui veulent devenir des leaders, qui veulent bâtir vraiment des business models où il va avoir des outils à l'intérieur, où il va avoir des étapes ou un système qui va permettre à leurs clients d'atteindre des résultats très très précis. Et il faut dire que actuellement je suis dans une phase où j'ai beaucoup consommé en termes d'éducation, en termes de livres, en termes de savoir, en termes de formation. Et je suis dans une phase où je dois en fait mettre en place des stratégies et des systèmes pour aller toucher le maximum de personnes, servir le plus possible mes clients, mais aussi la communauté des entrepreneurs et entrepreneurs africains. Et ce que je dois faire ici, c'est vraiment mettre en place, vraiment structurer tout ce que j'ai appris et pouvoir le rendre le plus simple possible pour mes clients, mais aussi pour les différents membres de la communauté Riche Afrique. Donc, aujourd'hui, en fait, ce que je veux faire, je vais débuter avec le premier épisode. Je sais pas combien d'épisodes que je vais faire, mais chaque jour, il y aura comme une épisode que je vais faire. C'est-à-dire que ça sera une vidéo, une courte vidéo, maximum 5-10 minutes, où les gens vont pouvoir peut-être écouter rapidement ou bien ils vont pouvoir voir la vidéo pour obtenir exactement des outils qui vont leur permettre de pouvoir avancer eux aussi dans la quête de la réussite. Mais il faut savoir que dans cet premier épisode, ce que je vais faire, je vais partager en fait ma vision, mon plan, en fait, ce que je pense être euh, important, non seulement pour la réalisation de mes objectifs en termes de business, parce qu'il faut savoir que je suis entrepreneur, je suis investisseur et je suis très affecté présentement à cause du coronavirus, surtout pour nous autres qui vivons à l'étranger, c'est-à-dire en Occident, hors du continent africain. Il y a beaucoup de restrictions, il y a beaucoup de confinements. Ceux qui sont entrepreneurs, c'est vraiment compliqué, surtout si tu es dans des secteurs d'activité où tu es obligé aujourd'hui de rester à la maison. Pour les salariés, éventuellement, si ils sont juste sur de la braise parce qu'à tout moment, ils peuvent... euh, ils peuvent être renvoyés, ils peuvent être virés de leur emploi parce que financièrement, leur entreprise ne se porte pas bien. Mais en fait, dans ce premier épisode, ma vision en fait ou bien mon plan d'attaque pour l'année 2021, ce que je compte faire, c'est de simplifier tout le processus euh, de marche vers l'atteinte de mes objectifs en termes de business, mais aussi mes objectifs personnels, c'est-à-dire aller servir le maximum d'Africains et Africaines qui veulent créer davantage de revenus, qui veulent peut-être atteindre la liberté financière, mais le plus important pour tous ceux et celles qui veulent être fiers d'être africains. Dans cet premier épisode, ce que je veux amener les gens à comprendre, c'est que tout Africain et Africaine mérite d'être riche. En fait, j'ai fait un post aujourd'hui, une publication sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, où j'ai dit que tout Africain mérite d'être riche. Et c'est vraiment mon credo maintenant, parce que je pense que euh, tout le monde a droit quand même à une petite part de bonheur. Tout le monde a droit à être heureux, de ne pas vraiment souffrir de tous les problèmes financiers qu'on connaît. Même si tu as un travail à l'étranger, que tu penses que tu gagnes beaucoup d'argent ou bien que tu as un bon salaire, mais de toi à moi, peut-être que il y a des moments où quand tu es couché sur ton lit et que tu as ta tête sur ton oreiller, tu te dis que vraiment il y a beaucoup de choses que tu dois améliorer dans la gestion de ton argent ou bien peut-être dans l'atteinte de tes objectifs, tant personnels que financiers. Et je pense que ça passe vraiment par une stratégie et un plan qu'il faut mettre en place. Il faudrait pas juste penser à gagner plus, mais il faut plus penser à créer
en fait de la valeur ou bien fait travailler le peu de ressources financières que tu as. Parce que tu sais qu'en tant qu'Africain, même si tu vis à l'étranger, tu dois quand même soutenir les parents ou ta famille que tu as laissé au pays, littéralement. Ou bien même si tu es jamais parti en Afrique, tu sais que il y a des communautés sur place, nos communautés, surtout en milieu rural, où c'est très difficile. Il y a des gens qui n'ont pas à manger. Et je pense que c'est de ton devoir en tant qu'Africain et Africaine de pouvoir apporter ta pierre à l'édifice. Donc, tout Africain et Africaine mérite d'être riche. Ça passe pour moi, en fait, ça passe par un système, ça passe par un plan d'action qui se divise en 3 étapes. En fait, c'est ce que j'avais noté. J'ai noté sur un bout de papier ici. J'ai mis ici, voilà, je l'ai mis ici. Un plan d'action, en fait, c'est comme une nouvelle opportunité qui doit s'ouvrir à nous. Donc, ce plan d'action-là, ça doit passer non seulement par avoir une bonne intelligence financière, c'est-à-dire faut être mieux éduqué sur le plan financier. Il y a beaucoup de personnes qui brassent beaucoup d'argent en Afrique, soit parce qu'ils sont dans un poste de travail qui leur permet de toucher beaucoup d'argent, ou bien soit ils sont dans un système, je vais dire, en griffe de corruption qui leur permet de gagner injustement beaucoup plus que ce qu'ils doivent gagner et ils sont mal éduqués financièrement. J'en connais beaucoup de par ma position au niveau de la communauté Riche Afrique. Je rencontre beaucoup de personnes qui gagnent bien leur vie, qui gagnent beaucoup d'argent, mais à la fin du mois, qui sont toujours dans des stress. J'ai des proches, j'ai des personnes qui viennent souvent me solliciter alors que ce sont des personnes qui ont un bon emploi et par manque d'éducation financière, ces personnes-là sont toujours à la traîne sur le plan financier. C'est-à-dire que je reprenne toujours le même cycle chaque fin du mois. C'est-à-dire ils dépensent tout, ils claquent tout et à la fin du mois, ils espèrent toucher un chèque de paie ou bien recevoir leur salaire sur leur compte et reprendre le même processus. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal formés sur le plan financier. Et je pense que le plan d'action qu'il faut avoir, c'est vraiment d'avoir une bonne éducation financière. Et au niveau du Riche Afrique, c'est ce que on apprend vraiment à nos membres dans les vidéos que je fais sur la chaîne YouTube, dans les formations gratuites ou bien payantes que je fais, je donne ma propre expérience, comment j'étais mal éduqué financièrement et comment actuellement je suis en train de pouvoir m'éduquer sur le plan financier, mieux investir mon argent, mieux faire travailler mon argent, acheter beaucoup plus d'actifs que de passifs et ça, c'est des choses qui s'apprennent et je pense que tu dois vraiment considérer cela. La deuxième chose très importante dans le plan d'action que tu dois mettre en place, c'est de créer des actifs. Et ça passe, pour moi, il n'y a pas autre chose, ça passe par le business. Ça peut être des business en dur, ça peut être des business en ligne, mais peu importe, ça peut être même l'immobilier, mais peu importe l'outil ou la stratégie que tu vas utiliser, il faut savoir que si tu crées pas des business, si tu ne deviens pas entrepreneur, tu peux être salarié, il faudrait pas confondre les choses. Tu peux être salarié et entrepreneur. Et ça, je l'ai dit depuis que j'ai créé même la chaîne YouTube en 2018. Tu peux être salarié, mais aussi être entrepreneur. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas juste te contenter du chèque de paye que tu touches à la fin du mois parce que ton travail peut disparaître du jour au lendemain. Surtout dans la crise sanitaire qu'on connaît aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se font virer comme ça du jour au lendemain. Donc, si tu veux vraiment aller vers des objectifs financiers plus importants, plus efficaces, ce que tu dois faire, c'est de vraiment créer des business. Parce que quand tu crées des business, ça te permet de créer de la valeur, ça te permet d'apporter de la valeur aux autres. Et la valeur que tu vas apporter aux autres, en retour, tu vas avoir des revenus. Les gens vont te payer pour cela parce que tu leur as apporté de la valeur, parce que tu leur as permis de pouvoir éliminer une peine ou bien aller vers une satisfaction d'un désir qui recherche tant ou bien peut-être résoudre un problème. Ça ne passe pas par le fait d'être salarié. Être salarié, c'est quelqu'un qui exécute en fait le plan d'action de son patron. Mais quand tu es entrepreneur, tu apportes vraiment de la valeur aux autres et je pense que c'est la seule manière pour toi de non seulement impacter notre communauté africaine, mais aussi gagner plus de revenus que tu ne serais en train de gagner avec le travail que tu fais présentement. J'ai rien contre le salariat, mais c'est juste qu'il faut pas confondre les choses. Troisième chose que tu dois prendre en compte dans ton plan d'action, c'est de pouvoir
fais en sorte de devenir libre par rapport à l'argent. Moi, en fait, c'est mon combat, c'est ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que je crée beaucoup d'actifs dans l'immobilier, dans mes business, que ce soit les business en ligne, bien les business en ligne. Business en ligne, on parle de Amazon, on parle de formation, on parle de tout ce qui est comme produit numérique que je crée, que je mets à la disposition de mes clients, de ma communauté pour pouvoir mieux les servir. Mais aussi, je parle par exemple de d'autres types de business qu'on peut lancer, surtout sur le continent africain. Et c'est ça qu'on fait au niveau de Riche Afrique. Donc, devenir libre financièrement, c'est pas nécessairement avoir beaucoup d'argent. C'est devenir quelqu'un qui ne dépend pas de son salaire, c'est-à-dire qui fait en sorte d'être libre de ses mouvements. Si tu vis à l'étranger, qu'aujourd'hui tu veux te lever, partir en Afrique, tu payes ton billet d'avion, toi et ta famille, et tu t'en vas. Ça, c'est quelqu'un qui est libre de ses mouvements. C'est pas quelqu'un qui va aller demander la permission à un patron et si le patron ne lui accorde pas, il peut pas partir ou bien il est obligé d'attendre que son patron lui donne l'autorisation pour partir. Quand c'est comme ça, tu n'es pas libre. Même si tu touches des milliards, je suis désolé, mais ça ne t'emmènera nulle part parce que tu dépends et tu ne contrôles rien en fait. C'est quelqu'un d'autre qui contrôle ta vie, qui contrôle tes déplacements. Être libre financièrement, c'est quelqu'un qui peut aller en Afrique, soutenir nos communautés là-bas, décider de soutenir un projet d'électrification ou bien un projet sanitaire. Et c'est quelque chose qui ne se donne pas. C'est quelque chose que tu dois aller chercher. Tu dois aller chercher toi-même cette propre liberté. Être libre financièrement, ou bien être riche même financièrement, c'est aussi être en mesure de pouvoir impacter tes proches, impacter ta famille, tes enfants, éviter que tes enfants soient dans des soucis, soit parce que tu n'as pas payé la scolarité ou bien tu es incapable de pouvoir financer les études supérieures. Être libre financièrement, c'est de faire en sorte que ton conjoint ou ta conjointe puisse aussi décider d'arrêter de travailler ou bien de monter tel projet de business sans avoir à se soucier comment vous allez manger demain. Donc, c'est vraiment ce plan d'action-là que je suis en train de peaufiner à travers tout ce que je fais, tout ce que j'ai appris, les expériences de vie, les échecs, les difficultés financières, même les échecs dans mon business au niveau personnel. Et je vais documenter tout ça. Donc ça c'est le premier épisode. Demain, je vais vous faire un autre épisode, encore une fois, qui va porter sur ce plan d'action-là, sur ce que je pense être bien pour notre communauté. Et j'espère que ça va pouvoir bien vous servir et bien vous aider. D'ici là, portez-vous bien, que cette journée soit une journée productive pour vous et pour vos proches. Et on se dit à demain. Portez-vous bien et partagez surtout cette vidéo-là autour de vous. Ça peut aider beaucoup de personnes. Et j'espère pour ma part que vous allez pouvoir aussi me laisser un commentaire et aimer en fait cette vidéo-là. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que si c'est quelque chose de bien de pouvoir faire quand même une vidéo chaque jour, bien poster, publier une vidéo de ce genre-là chaque jour sur ce que je fais en background et ça me ferait un plaisir de toujours continuer. Ok, donc je vous dis à demain, portez-vous bien, laissez-moi s'il vous plaît un commentaire sous cette vidéo-là et puis on va pouvoir continuer notre échange durant la journée. Bye bye.